Bonjour. Alors, j'ai juste raté un petit truc sur Instagram. Ok, je vais y arriver. Petite erreur de démarrage. Ok, on va y arriver. C'est bon. Alors, bonjour. Donc, on en est au jour 120 de ce défi. Je suis hyper contente de vous retrouver encore une fois. J'aime beaucoup ça. Euh, Ouais, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette ces moments-là. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de partager un petit peu une prise de conscience d'une de mes clientes de ce matin. En fait, il se passe des trucs vraiment super chouettes dans ces moments d'échange et de partage, et je trouve que c'est toujours... moi, ça me porte. Après mes coachings, en général, je suis une pile électrique, je saute dans tous les sens, donc c'est assez fort. Et ce matin, ma cliente, elle m'a dit un truc que j'ai trouvé hyper puissant, hyper fort, et je trouvais que ça faisait bien écho en fait avec ce que j'avais envie de transmettre. Et du coup, elle me disait que voilà, que ça. Alors, elle, je la suis depuis enfin, elle est dans mon accompagnement, elle a déjà fait mon accompagnement et elle poursuit derrière, donc ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Et en fait, elle m'a dit que là, il y avait plein de choses qui se mettaient en place, énormément de choses qui avaient beaucoup bougé dans ses relations avec sa fille, avec elle-même, avec les gens autour d'elle. Et elle m'a dit cette phrase super chouette, elle m'a dit, mais en fait, si j'avais su plus tôt qu'on avait tous pouvoir, qu'on avait le pouvoir en nous, si j'avais su qu'on avait le pouvoir en nous. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que ça résume complètement l'essence même, en fait, de ce qui se passe, ce qui fait la différence dans nos regards. Parce que, en fait, tant qu'on reste sur des éléments extérieurs, sur essayer de changer son enfant, sur essayer de mettre en place des outils, sur des trucs un peu extérieurs à nous, hein, clairement. Hein. En fait, c'est une façon de faire, hein, de se dire, je vais essayer de focaliser sur ma relation avec mon enfant, sur ce qui se passe concrètement, sur comment je le mets au lit, sur quelle stratégie j'utilise pour l'habiller le matin, qu'est-ce que je mets en place. Et ça, c'est comme le sommet de l'iceberg, c'est la superficie, c'est le... C'est, c'est la surface en fait. Et ce qui va vraiment faire la différence, ce qui va faire une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus harmonieuse, une relation beaucoup plus agréable et plus épanouissante du coup, c'est ce qu'on va aller gratter en dessous à l'intérieur de nous. Et c'est de se reconnecter vraiment avec ce pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous, ce pouvoir qu'on a de nous changer nous-mêmes, d'être plus en accord avec nous-mêmes, de se réunifier en fait, de, de remettre en accord, de remettre de l'harmonie en fait à l'intérieur de nous. Tu sais, comme quand tu entends, quand il y a une partie de toi qui te dit vas-y, fais ça, c'est ce qu'il te faut, puis il y a une autre partie qui fait mais non, c'est pas pour toi. Quand tu commences à faire quelque chose avec ton enfant, que tu te dis allez, ce serait bien de faire ça, ou il faut faire ça, encore mieux, je dois faire ça, c'est mieux pour mon enfant de faire ça. Et qu'à l'intérieur de toi, ça se crispe et tout, ça se tend, voilà, ça devient une contrainte, ça devient compliqué, ça devient désagréable. Mais en fait, c'est que t'es pas en accord avec toi-même. Quand je dis t'es pas en accord avec toi-même, c'est que c'est comme si t'avais plusieurs voix à l'intérieur de toi et qui étaient en train de se disputer. Et de dire non, c'est pas ça, si, c'est ça. Et tant que tu restes là-dedans, tu auras beau utiliser tous les outils que tu veux, tu auras beau euh, essayer de mettre en place des stratégies, de faire autrement, ça marchera pas. C'est ça qui fait qu'il y a autant de mamans qui craquent en essayant de faire de la parentalité positive. C'est que elles font, elles font, elles font, mais à l'intérieur d'elles, c'est en vrac.
à l'intérieur d'elle, en fait, il y a quelque chose qui est épuisé, qui est en lutte permanente. Mais c'est vraiment ça, c'est de la lutte, en fait. La lutte entre ce que je fais, ce que je voudrais faire, ce que je pense qu'il faudrait faire, ce qu'on me dit de faire, ce que j'ai vécu, ce qu'on a fait avec moi, ce que je... Bref, il y a tout... Il y a une vraie bataille intérieure. Et ça, c'est épuisant. Quand on parle de prendre soin de soi, ok, alors, prendre soin de soi, c'est quoi? Oui, c'est aller prendre un moment pour soi, c'est aller prendre un bain, c'est aller manger avec ses copines, c'est discuter avec son amoureux, c'est... Toutes ces choses-là, ça fait partie de prendre soin de soi. Mais ça va pas suffire. Parce qu'encore une fois, ça, c'est du superficiel. Ça fait partie du processus, parce que on a besoin de retrouver un peu d'énergie avant d'aller un petit peu plus loin. Donc on va... C'est comme un oignon, en fait. On va commencer par la couche la plus superficielle, et puis quand celle-là, ça ira bien, on pourra l'enlever, on va aller voir en dessous. Et puis encore en dessous. Et puis encore en dessous. Et tant que tu restes sur la partie superficielle, ben, sur le long terme, ça marche pas. Parce que tu continues de t'épuiser, parce que tu continues d'avoir cette bataille intérieure, en fait. Ce conflit. T'as un conflit à l'intérieur de toi. Mais ça peut se résoudre, ça peut... Tu peux trouver de l'harmonie là-dedans. Tu peux réussir à écouter la bonne voix et à dire à l'autre partie, celle que tu ne veux plus, au lieu de faire genre je t'écoute pas. Parce que souvent on a cette impression-là en fait. Quand on a une impulsion de j'ai envie de faire ça et qu'il y a une petite part de nous qui dit j'ai ma fille qui me dit la langue. Quand on a une impulsion de faire quelque chose et que il y a une part de nous qui nous dit non, tu vaux pas, c'est trop dangereux, tu risques ci, tu risques ça. Ce qu'on aimerait faire, c'est se boucher les oreilles. Et puis, soit avancer comme ça, en continuant de se boucher les oreilles, soit d'aller se cacher sous la couette et d'arrêter. Ok. Sauf que quand tu fais ça, bah soit tu t'arrêtes, mais du coup c'est dommage parce que t'es pas allé là où t'avais envie d'aller. Soit tu te bouches les oreilles, mais il faut savoir que tes petites voix là, ces petites impulsions à l'intérieur de toi qui te disent que c'est dangereux, qu'il faut pas y aller. C'est des parties de toi en fait qui sont là pour ta survie, qui sont là pour te dire oh attention, il peut se passer ça, c'est dangereux. Et tant que tu les écoutes pas, elles vont faire encore plus de bruit. Et c'est là où ton conflit intérieur il devient démesuré et t'en peux plus en fait. Et moi je t'invite à les écouter ces voix-là, parce qu'elles sont là à la base pour te soutenir, pour t'aider, pour t'apporter de la sécurité. Maintenant, les écouter, ça veut pas dire faire en fonction d'elles. C'est dire ok, merci, j'ai reçu le message. Mais je décide de ma direction, je décide de ce que je veux faire. Donc j'ai bien compris, j'ai bien écouté cette petite part qui se disait que peut-être j'étais pas à la hauteur, puis je vais aller travailler là-dessus. J'ai bien entendu cette peur d'être rejetée, de ne pas y arriver, ou peut-être même d'y arriver, d'être critiquée. Mais ok, je l'ai entendu. Merci pour le message. Merci pour l'avertissement. Je vais le garder en tête. Je vais faire attention. Et je vais continuer d'avancer en fait. Je vais continuer d'avancer parce que je sais où je veux aller. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait vraiment ton pouvoir, ta puissance. Et quand tu prends conscience de ça, quand tu travailles là-dessus, quand tu vas vraiment aller travailler toutes ces couches-là, ce qui va se passer autour de toi, ça a moins d'impact. Et c'est ce qu'on disait dans le coaching ce matin. C'est ça, c'est qu'en fait, à partir du moment où toi, t'es OK avec toi-même, toi, tu t'es écouté, toi, t'as fait ce qui était important pour toi. Quand les autres, ils sont pas d'accord, quand les autres, ils te critiquent, déjà, ils te critiquent moins, en fait. Hein. Quand t'es vraiment aligné avec ce que tu fais, que tu le fais vraiment dans ta pleine puissance, tu reçois beaucoup moins de critiques, parce que les gens, ils voient bien que t'es ancré dans ta posture. Et en plus, quand on te critique, bah, ça te touche moins, tout simplement.
Ce qui fait qu'on est aussi sensible au regard des autres, ce qui fait qu'on est aussi sensible à ce qui se passe autour de nous, c'est justement qu'on manque de pouvoir personnel, qu'on manque de confiance, qu'on manque d'unité en fait, intérieure. Si à l'intérieur de toi tu doutes, si t'es pas sûr de ce que tu fais, dès qu'on va te dire quelque chose, ça va venir appuyer là. Le souci, c'est que nos enfants, ils vont venir appuyer partout. Ils vont venir appuyer là où ça fait mal. C'est leur job. Enfin, c'est leur job. En fait, juste, ils sont sensibles. Ils sont connectés à leur corps. Donc, quand il se passe quelque chose dans ton corps, ils le sentent, en fait. Donc, bien sûr que ça va les titiller. Mais il le faut. C'est pas machiavélique. Mais par contre, ça va t'inviter à aller travailler à ce niveau-là. Et ce qu'on disait avec ma cliente, et ce qui est vraiment vrai, c'est que le pouvoir, le changement, il est à l'intérieur de nous. Tant que tu restes en surface, tant que tu n'es que alors les outils, les outils de parentalité positive, les outils de bien-être, les outils de... C'est hyper important, bien sûr. Mais ça suffit pas, en fait. Seul, ça suffit pas. T'as besoin d'aller au-delà de ça pour que ce soit vraiment intense, authentique, incarné en fait, pour que ça transcende à l'extérieur de toi, que ce soit vraiment fort et puissant. Ta puissance, elle vient de toi. Après, une fois que t'es au clair, t'es aligné, je dis mais comme ça, mais parce que c'est vraiment ta colonne vertébrale en fait. Quand t'as toute ta certitude, ta confiance, et en même temps, ton authenticité, c'est-à-dire que ta vulnérabilité quelque part, c'est une force de pouvoir dire ok, là je suis en vrac. De pouvoir dire à ses enfants, écoutez, je suis désolée, ce soir, je suis pas bien. Je suis fatiguée, ou il s'est passé un truc, ou je suis en colère, et donc je serai peut-être moins disponible pour vous, ou peut-être que je vais plus m'énerver, ou peut-être que je vais pleurer. Mais c'est ok. Et je prends soin de moi. D'arrêter d'essayer d'être super fort, super dans l'apparence en fait. Hein. Super dans le il faudrait que je sois toujours souriante, il faudrait que je sois toujours bien coiffée, il faudrait que je sois toujours à l'écoute de mes enfants, il faudrait qu'on mange toujours bio et zéro déchet. Alors je rigole parce que... Alors attends, hop. Ça c'est la boisson de ma fille hein, ce midi. Hein. Ouhou. N'importe quoi. Bah oui, mais elle avait pas école et moi j'ai du boulot. Donc voilà, sandwich et oasis. Bah ouais, en fait c'est ça la vraie vie. Et c'est ok. C'est ok parce que je sais pourquoi je le fais, je suis alignée avec ça et il n'y a aucun souci. C'est exceptionnel, ça arrange tout le monde, c'est un petit plaisir pour elle, c'est un grand soulagement pour nous parce qu'on n'a pas eu à faire à manger. Et voilà. Mais quand t'es parfaitement aligné, t'as plus besoin de batailler avec les autres. Quand t'as plus besoin de batailler à l'intérieur de toi, t'as plus besoin de batailler à l'extérieur de toi. T'as juste plus besoin. C'est pas important. Vraiment, quand toi, tu sais pourquoi tu fais les choses, que tu les fais pour toi, bah c'est tout, ça suffit en fait. Juste ça suffit. Donc le pouvoir, il est à l'intérieur de toi. Le changement, il est à l'intérieur de toi. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors, au mois de mai, alors le mois de mai c'est demain, euh, au mois de mai, je vais faire le programme Oxygène. Vraiment pour commencer justement la première pelure de l'oignon, pour commencer
à aller se reconnecter à cette énergie, à aller retrouver un petit peu d'oxygène justement, de puissance, de se reconnecter un peu à soi, de se libérer de certaines choses pour ensuite pouvoir avancer sur le chemin et reprendre sa puissance. Et je pense que c'est vraiment le premier pas, l'entrée en fait. J'ai vraiment l'impression, j'ai cette vision d'ouvrir une porte en fait. Que oxygène, ça va vraiment être la respiration qui va te permettre ensuite de pouvoir débloquer des choses. C'est vraiment mon intention là-dedans et je pense que ça va être super top. L'idée c'est vraiment voilà, d'aller là-dedans, d'aller te sortir la tête de l'eau, de reprendre de l'air pour ensuite pouvoir te développer, ouvrir tes ailes et grandir de façon exponentielle. Donc voilà, j'ai pas encore fixé la date, ce sera fin mai. Et bientôt, je vous mettrai les liens pour les inscriptions, tout ça. Voilà, voilà, voilà. Et puis, quel jour on est? On est vendredi. Mardi, on fait le live avec Christelle et on va parler d'entrepreneuriat dans la parentalité. Donc, si tu as des questions sur ça, n'hésite pas. Ce sera à 14h sur ma page, enfin sur mon profil Facebook. Et après, voilà, ces lives avec invités, c'est des moments de rencontre, c'est des moments de spontanéité, c'est des moments d'échange. Donc je ne sais pas à l'avance de quoi on va vraiment parler, je ne sais pas ce qui va en sortir. Tout ce que je sais, c'est que ça va être super et que franchement les moments qu'on a passés avec les différents invités avant, c'était vraiment extraordinaire. Donc si tu as envie d'assister à ça en live, n'hésite pas à te connecter parce que voilà, il y aura plein de pépites. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas lesquelles. Ce sera la magie du moment. Et ce sera très bien comme ça. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!